Bonsoir et bienvenue sur Grand Lille TV. Je suis ravie de passer cette soirée en votre compagnie. Je vous propose de faire tout de suite un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise. Le Grand Stade ouvrira-t-il ses portes à l'été 2012? Rien n'est moins sûr. La société Elisa, filiale du groupe Eiffage, qui gère la construction de l'ouvrage, et les dirigeants de la communauté urbaine seraient actuellement en plein différend. En cause, l'entrée en vigueur cet été de nouvelles normes sismiques. Le risque sismique du site est passé de nul à faible. Alors, qui va payer la facture si la structure doit être renforcée? C'est là que le bât blesse. Écoutez Michel-François Delannoy à ce sujet. Il ne fait aucun doute que, connaissant cette carte des risques sismiques, ils sont faibles, les risques de tremblement de terre dans notre région sont très faibles, mais ils existent un petit peu. Donc pour nous, c'est inimaginable qu'une grande entreprise comme Eiffage n'ait pas intégré ces éléments dans la construction de ce grand stade. En bref, au chapitre sportif, Thierry Fortanet, le président du TLM, a décidé de tirer sa révérence. Le 1er octobre, il quittera le club de volley tourquenois, fatigué de devoir assumer les difficultés financières du club alors qu'il n'est que bénévole. Il était notre invité à 16h15. Nous retrouverons une partie de son interview dans nos prochaines éditions. Peut-on prévoir la récidive d'un meurtrier? Un an après le meurtre de Natacha Mougel, un collectif de parents et d'associations de familles de victimes souhaite que des mesures soient prises concernant les criminels que la médecine déclare insoignables. Pour alerter les députés et les sénateurs de la région, ce collectif devrait se rassembler lors du semi-marathon de Marc-en-Barœul le 18 septembre prochain. Un pôle d'excellence régionale ferroviaire réunissant tous les acteurs de la filière devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année dans notre région. Le textile et l'automobile en ont déjà un. Avec près de 10 000 emplois, 2 constructeurs majeurs, Alstom et Bombardier, et un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros, le Nord-Pas-de-Calais est la 3e région ferroviaire mondiale. Selon Daniel Percheron, le président du conseil régional, notre région est la seule où l'on peut concevoir, construire et aménager un train de A à Z. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, Daniel Percheron. Il revient pour nous sur la création de ce pôle d'excellence ferroviaire. Nous allons créer un centre d'essai ferroviaire à Aulnois-Bachan, qui est unique en France et en Europe pour l'instant. Bref, nous avons tous les atouts. Il faut désormais les coordonner. Il faut les rassembler et il faut que les milliers d'emplois dans les PME, dans la centaine de PME qui travaillent aussi pour le ferroviaire, trouvent leur place et leur totale efficacité. Dimanche, nous célébrerons les 10 ans de l'attentat du World Trade Center, une date symbolique. 10 ans après l'effondrement des 2 tours jumelles à New York, chacun se rappelle encore où il était lors de cet événement historique. Rencontre avec Carole Buis. Cette Lilloise travaillait à l'ambassade de France à Washington le jour J. Elle a suivi les actualités devant la télévision avec ses collègues américains. Quand le Pentagone a été touché, elle est allée chercher ses enfants et son mari pour se mettre à l'abri. Je vous propose d'écouter son témoignage. Elle s'est confiée à Pierre Beauvillain. On pense vraiment à qu'est-ce qui va se passer maintenant, quelle est la suite, qu'est-ce qui nous attend. Et c'est cela le plus angoissant, c'est qu'on n'est absolument pas, on n'a aucune idée de ce qui peut arriver et de ce qui peut nous arriver par la suite. Et donc on pense à sa famille, à ses enfants, est-ce qu'il faut aller les chercher, où sont-ils le plus en sécurité? Et on est un peu paralysé par l'incertitude. Un mot de sport à présent avec les championnats du monde de rugby qui viennent de débuter en Nouvelle-Zélande. Ils se dérouleront jusqu'au 23 octobre. Les Bleus sont évidemment en course pour le titre, mais ont-ils vraiment la carrure pour faire face aux mythiques All Blacks? Le premier match des Français aura lieu samedi face au Japon. Un match que suivront bien évidemment les rugbymen du LMR. Les joueurs et leurs coachs vont donc suivre les différentes rencontres de cette Coupe du Monde. C'est pour eux l'occasion de voir des beaux matchs et peut-être même
de s'en inspirer. Je vous propose d'écouter les réactions de ces joueurs de rugby. Ils sont au micro de Clément Carion. Je vais suivre attentivement l'équipe de Géorgie et l'équipe de France. Je vais supporter ces deux équipes-là. J'espère que les deux équipes ils vont... On va la vivre intensément et puis on va surtout y croire jusqu'au bout. Et je pense que si tout le monde y croit, je pense qu'on peut arriver à avoir du résultat. Ça fait 4 ans qu'on l'attend, donc on va bien la vivre. Tous les matins, même l'horaire matinal, tous les matins on va prendre le petit-déj, toute l'équipe ensemble et regarder tous les matchs de la Coupe du Monde. Voilà, on va suivre tout ce qui se passe autour, en espérant en supportant les Français, en espérant qu'ils fassent un bon parcours. Voilà. Ça peut être un bel exemple de comment jouer au rugby, puisqu'on va regarder les matchs de ce qui se fait le mieux sur la planète en rugby. Donc évidemment c'est un très bon exemple à suivre. Par contre la motivation, non, on est dans une compétition qui n'a rien à voir. La Coupe du Monde, c'est le laboratoire du rugby mondial, c'est là où tout ce qui se fait le mieux apparaît pendant un mois, donc on va tous être très attentifs à ce qu'on va regarder à la télévision. Et les joueurs aussi, certainement, ils vont avoir de beaux exemples, mais ça s'arrête là. C'est la fin de ce flash. On se retrouve dans un instant pour voir ensemble les prévisions météo pour le week-end qui approche. Et puis nous ferons ensuite un point sur vos conditions de circulation. Très bonne soirée à vous.